Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver, de passer ce petit moment avec vous. Alors, j'aimerais vous donner des nouvelles et vous raconter comment je vais depuis que je suis rentrée en Bretagne. Ça fait un mois et demi à peu près maintenant. Et avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue à vous si vous êtes de passage sur cette chaîne. Je partage avec vous maintenant depuis un an et quelques mon expérience du deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle, elle est morte du cancer avec une métastase et puis juste avant j'ai perdu mon père. Donc j'ai un double deuil et puis voilà, je n'ai pas beaucoup de témoignages sur ce que vivent les jumeaux dans ce cadre de figure de séparation par la mort. Alors voilà, c'est ce qui m'a poussé à créer cette chaîne et à partager avec vous mon quotidien, ma façon de surmonter cette épreuve. Voilà. Donc vous êtes vraiment les bienvenus à m'écouter aujourd'hui dans cette vidéo, mais également vous abonner si ça vous intéresse, consulter les vidéos précédentes et vous verrez un petit peu tout ce que j'ai pu vivre depuis une année et ma façon de vivre ce deuil d'une façon nomade. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé, on va dire assez succinctement, dans les Pyrénées et puis vous expliquer pourquoi, au lieu de me retrouver dans les Pyrénées, comme je vous l'avais dit, avec tellement d'enthousiasme, je me suis retrouvée à rentrer euh, en Bretagne, alors que c'était pas du tout ma décision et que si vous me suivez aussi depuis un certain temps, vous savez que j'ai fui la Bretagne parce que c'est là où j'ai vécu les 4 années de maladie avec ma sœur jumelle et que revenir là-bas me fait souffrir et que j'avais pas la force de le vivre. Donc dans ma dernière vidéo, je vous raconte comment je vis les choses parce que j'ai décidé donc par la force des choses d'affronter et d'accepter de vivre cette expérience, de revenir dans cet appartement et tout ce que ça provoque en moi. Donc ça, pour ça, je ne vais pas redire. Donc je vous invite à regarder la toute dernière vidéo. Et puis, je vous avais promis de vous expliquer ce qui s'était passé dans les Pyrénées. Alors, pour rappel, j'étais allée dans les Pyrénées dès le mois d'octobre et j'étais très contente de ce projet. J'étais allée là-bas j'ai démarré par 2 semaines de woofing qui s'intitulait permaculture. En réalité, j'ai fait des choses assez variées. Je n'ai pas fait vraiment de permaculture, mais j'ai fait d'autres choses intéressantes que, en tout cas, moi j'aimais beaucoup. Le cadre était magnifique, les gens que j'ai rencontrés là-bas, je les aimais beaucoup, je les ai trouvés super intéressants. Le rythme du travail était bien pour moi, était vraiment très bien. J'avais les week-ends pour me reposer, ça me changeait du rythme. Vous savez que je peux faire dans les ashrams de yoga ou dans les centres de bouddhisme où là il y a des horaires extrêmement fatigants. Là, c'était différent. Donc, euh, donc voilà, j'étais hyper contente. Et le climat était magnifique. J'étais complètement dans le sud des Pyrénées, au niveau de la frontière avec l'Espagne. Donc il y avait un climat magnifique au mois d'octobre, jusqu'à mi-novembre à peu près. C'était extraordinaire. Voilà, c'était merveilleux. Donc je quitte cet endroit-là mi-décembre à peu près, mi-fin décembre, en pensant partir pour des vacances, les vacances de fin d'année. Bon, en ce qui me concerne, c'était pas des vacances parce que c'était la première année qu'on allait vivre, ma mère et moi et ma grande sœur, le décès de ma sœur jumelle. Donc c'était un moment très difficile, avec beaucoup de souvenirs, etc. Donc c'était pas des vacances, mais c'était un moment qui était nécessaire de vivre. Donc je vais rejoindre ma mère au Maroc. Donc voilà, pareil, hein, les dernières vidéos, vous les avez vues quand j'étais à Rabat. Et puis, je m'attends à revenir hein, dans les Pyrénées, c'est ce qui était prévu. J'avais laissé toutes mes affaires dans ma chambre. Voilà, j'avais été acceptée dans l'association. J'étais hyper contente de pouvoir me projeter dans la perspective de donner des cours de yoga, de participer aux différentes activités qui allaient être proposées par l'association, parce que l'association avait pour objectif de recevoir des personnes en stage en fait, ou en séjour, hein, séjour bien-être.
Et donc, il était prévu que je donne les cours de yoga, entre autres. Et on était encore en train de réfléchir qui allait donner les cours de naturopathie ou qui allait faire des activités de marche méditative ou des chants de mantra, etc. Donc, je m'étais portée volontaire pour faire tout ça. Bien sûr, j'allais pas tout faire toute seule, hein, c'est évident. Et d'ailleurs, pour l'instant, j'allais rien faire du tout parce que c'était pas du tout décidé que ce soit moi qui fasse quoi que ce soit. Mais en tout cas, les cours de yoga, oui, ça avait été validé. Et le reste, moi, j'en avais parlé au propriétaire du lieu. Je n'ai pas donné son nom parce que j'ai pas du tout envie de rentrer dans la polémique et les problèmes qui risquent d'arriver derrière. Toujours pareil, hein, sur cette chaîne, on garde l'anonymat des personnes que je rencontre, des expériences que je fais, je garde ça. Mais l'essentiel, c'est de savoir que c'était bien, c'était hyper positif, que j'avais l'impression d'être entendue, etc. Dans le lieu où je vivais, donc avec cette association, j'ai cru qu'il y avait vraiment les valeurs que je vis moi, qui étaient aussi en face de moi. Donc, c'est des valeurs d'intégrité morale, une certaine forme d'intégrité morale, hein, donc ça peut être défini de différentes façons. Mais a priori, c'était la même chose que ce que moi je crois et en quoi je crois. Et en gros, c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est peut-être le cas avec d'autres personnes. Mais moi, dans mon expérience, c'est affreux parce que j'ai du mal à le croire. Mais avec moi, ça s'est pas passé comme ça. Donc en fin de compte, je vais être sincère, il n'y a pas qu'avec moi. Il n'y a pas qu'avec moi que cette intégrité morale en fait n'existe pas. En fait, elle n'existe pas. Il y a ce qu'on dit devant et ce qu'on fait réellement derrière. Et moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça. J'ai beaucoup de mal à croire que des gens choisissent en fait de mentir, quoi. Après, on peut interpréter de pourquoi la personne n'est pas intègre avec ce qu'elle prétend être, parce qu'elle le répète tout le temps. Pourquoi? On peut interpréter. Est-ce qu'elle est elle-même victime de quelque chose ou est-ce elle se fait embobiner ou est-ce qu'elle est réellement elle-même fausse? Ça, après, c'est une question d'interprétation. Moi, j'ai pas la connaissance divine pour deviner ce que sont les gens réellement au fond d'eux, mais tout ce que je peux regarder vraiment sans me tromper, c'est les actes des gens. La façon dont ils font les choses sans trop rentrer dans l'interprétation, c'est les actes en fait, qui eux ne mentent pas. Voilà. Alors, est-ce qu'une personne est sous influence et auquel cas ces actes ne sont pas les siens, mais peut-être. Mais en attendant, c'est le responsable sur place qui a décidé en fait de me chasser du lieu. Et je me suis posé beaucoup de questions, de savoir qu'est-ce qui s'était passé, etc. Ben, je vais vous le dire, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, j'ai parlé du doute que j'avais sur une personne là-bas. Il se trouvait un des membres du groupe de l'association, je veux dire, qui, pour moi, avait un comportement malsain. Vraiment, malsain au sein du groupe. Et j'ai commencé à avoir vraiment d'abord de la colère, parce que ça m'énerve de voir quelqu'un qui essaye de manipuler, qui essaye de bluffer, qui essaye d'avoir du pouvoir, qui a des passes droits, qui fait ce qu'il veut. Ça m'énerve évidemment parce que c'est une question d'injustice et de manque de sincérité, manque d'honnêteté, quoi. Et après tu te dis, mais en fait c'est parce que les autres n'ont pas vu. Et après, moi, avant toute chose, je me suis dit peut-être que c'est moi qui suis parano, c'est moi qui suis folle, parce que comme je suis en deuil, je suis fatiguée, j'ai tendance à... Non. En fait, il y a une femme là-bas qui est arrivée pour passer 15 jours, qui est venue me parler. Et puis, il y en a eu une deuxième qui est venue me parler. Elles n'ont pas dit la même chose toutes les deux. Il y en a une qui a été très directe et qui m'a vraiment dit, mais là, on est en face de quelqu'un qui a le comportement d'un pervers narcissique. Donc, elle n'est pas allée par quatre chemins, elle a... Clairement, pour elle, cet homme-là était un pervers narcissique. L'autre a été plus mesurée et m'a dit il y a vraiment des choses que j'ai assisté. La personne ne s'en rendait pas compte que j'étais là, mais j'ai pu assister à de vraies séances, on va dire, je ne sais pas comment dire ça, de vrais moments de manipulation devant moi. Elle m'a dit c'est vraiment quelqu'un qui tire les ficelles, ni vu ni connu, par derrière.
moi j'étais choquée parce que je pensais qu'on était tous une bande de personnes honnêtes et qui avions de vraies compétences et que nous mettions sur la table, quand on met quelque chose sur la table, que c'était honnête. Euh, et je ne pensais pas qu'il y avait comme ça des gens... voilà. Et en fait, cette personne-là a été relayée par une autre personne qui d'après moi, est sa cible. Parce que vous savez que les pervers narcissiques ont des cibles. Alors on va éviter le mot de victime et de bourreau parce que ça évidemment c'est trop facile de voir les choses comme ça. Mais le pervers narcissique a besoin d'un certain nombre de choses, mais notamment de dominer une personne. Et donc, d'après moi, bon, c'était même une certitude, il avait déjà sa cible, c'est une femme qui était un peu plus âgée que moi, et qui a complètement changé de comportement au bout d'un moment. Bon, j'étais pas proche d'elle de toute façon, pas particulièrement proche d'elle, donc à un moment donné, j'ai hésité à aller la voir pour lui parler, puis je sentais que plus ça allait, plus elle se fermait, donc je me suis dit, bon, je vais pas, je la laisse vivre son expérience, je veux pas me mêler non plus des affaires des autres. Donc, j'ai pas fait quoi que ce soit, mais j'ai commencé à voir que elle changeait de comportement, puis j'ai commencé à les observer, et donc c'est là où je me dis, mais en fait, ça se trouve, c'est vrai. Et c'est comme ça que j'ai commencé à demander à droite, à gauche, à tous les membres du groupe, on est une quinzaine à peu près. Voilà, alors pas tout le monde, mais en disant, et sans jamais me cacher, hein. J'étais tout le temps dans des lieux communs. Donc c'est pas genre, je parle en catimini derrière pour accuser quelqu'un. J'ai juste posé la question en disant, écoutez, là, est-ce que toi, tu as l'impression que cette personne dont je te parle, est-ce que ce serait un pervers narcissique? Est-ce que dans notre groupe, on a ça? Ou est-ce que c'est moi qui me trompe parce que j'ai pas l'habitude, je connais pas bien. Mais je trouve ça bizarre. Alors, j'ai vraiment engagé des conversations avec vraiment différentes personnes. Quand ils me disent, mais pourquoi tu dis ça? Moi, je dis, ben voilà, il y a ça, 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 ça qui s'est passé. Alors, quand tu les mets ensemble, ça commence à prendre un sens. Mais quand tu vois chaque morceau séparément, alors tu remarques pas trop. Mais sauf que là, j'avais la ferme intention de mettre les choses bout à bout pour découvrir si oui ou non, il y avait vraiment un acte de manipulation derrière. Puis j'ai vu que les gens étaient vraiment hésitants en disant oui, c'est sûr que il y a quand même pas mal d'éléments qui font qu'on n'aime pas beaucoup cette personne-là, elle nous agace. Effectivement, il y a un côté grande gueule, mais qui en fout pas deux, quoi, et qui se met à bosser que quand vraiment il est obligé. Euh, Différentes choses, voilà. Mais ils n'étaient pas tous d'accord les uns avec les autres. Donc moi, je doutais. Je me disais, non, mais c'est pas possible. Puis de toute façon, je vais pas accuser quelqu'un comme ça. Mais quand même, j'avais des doutes. Et moi-même, j'avais mes propres observations. Donc je continue à observer. Mais j'ai rien dit. J'ai pas fait d'accusation réellement. Mais vous voyez quand même que c'est très délicat. Parce que ce que j'ai fait comme erreur vraiment qui m'a coûté mon départ, c'est que nous vivons tous au même endroit et nous travaillons au même endroit. Donc pour moi, c'était des amis, c'est vrai, mais j'ai eu tort. Bien sûr que c'était des amis dans le sens, c'était pas des vrais amis, mais c'était des gens qui étaient dans une relation vraiment amicale. Et je me suis sentie en confiance pour aller leur dire ce que j'avais sur le cœur. Voilà, mais en fait, c'est aussi une équipe de travail. Et donc là, c'est très délicat parce qu'ils ne peuvent pas vraiment prendre parti. Et qu'est-ce qu'on fait? Oh, moi, j'en sais rien. J'ai vraiment fait preuve d'une naïveté stupide. Euh, donc c'est une véritable leçon que j'ai eue. Je la paye très très cher. Euh, Sans parler du fait qu'évidemment, c'est très nocif de parler comme ça de quelqu'un. Parce que si j'ai tort, c'est très grave, hein, c'est très très grave. Mais si j'ai raison. Alors je pensais bêtement qu'on avait le droit de parler, qu'on avait le droit de communiquer parce que le responsable qui nous accueille tous dans sa propriété n'a pas arrêté de dire des choses que je vous disais tout à l'heure sur l'intégrité morale, c'est-à-dire que le dialogue c'est la priorité, qu'on a le droit de dire vraiment les choses, même si on ne sait pas les dire correctement, mais c'est mieux d'être honnête et de dire ce qu'on a dans la tête que de garder des choses et puis que ça se sente au fur et à mesure. De faire grossir des conflits cachés, donc, et la solidarité, que si quelqu'un se sent mal ou si quelqu'un pour qui il est touché, là
c'est moi, et d'ailleurs je suis pas la seule, parce qu'il y avait une autre femme avec moi qui était vraiment ulcérée par les manigances de cet homme-là, qui vraiment, le coup de foutre la zizanie, juste pour le plaisir de foutre la zizanie, de voir qui va tomber dans le piège, d'user le temps de tout le monde pour des questions qui n'ont pas lieu d'être, de créer du conflit là où il n'y en a pas, enfin tous ces trucs-là, quoi. Donc j'ai vu qu'il y avait quand même d'autres personnes qui étaient ulcérées, mais elles n'ont pas parlé. Il n'y a que moi en fait qui ai parlé. Et moi je pensais que on allait résoudre ça, déjà parce que j'y croyais pas. Je voulais vraiment avoir tort, parce que je voulais vraiment croire que c'était une bonne personne et que l'autre femme aussi, en fait, la cible dont je vous parle, c'est une personne. Pourquoi elle a été cible? Enfin, j'en sais rien, mais c'est malheureux, hein, mais c'est une personne déjà qu'on a, pas mal d'entre nous, on avait du mal à supporter aussi. C'est un peu, en fait, on a droit à deux imposteurs. Voilà, tout simplement. Alors, elle n'a pas de mauvaises intentions. Elle est juste vraiment hyper carriériste. Elle veut prendre la place qui ne lui est pas due. Elle fait croire que, alors qu'en fait, elle ne fait que voler en fait les connaissances et les savoirs des autres, parce que c'est une femme qui a décidé qu'elle était la chef en cuisine pour cet endroit qui est un endroit de santé naturelle. Il faut avoir quand même des connaissances pour pouvoir établir un menu en cuisine et faire des jus, etc. Et alors je doute pas qu'elle a une certaine expérience, on a tous une expérience là-dedans, mais je l'ai vue écrire un livre et très rapidement s'approprier. Mais honnêtement, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est quand même une personne honnête et juste carriériste. C'est pas la même chose. Donc je respecte, j'ai rien à dire. C'est juste que j'aime pas moi ce genre de personne-là. Et au quotidien, je peux vous assurer que vivre avec elle, c'était hyper chiant. Parce qu'elle ouvrait toujours sa gueule, elle parlait toujours plus fort. Dès qu'il y avait une ouverture, une brèche pour se positionner dans une place où on pouvait potentiellement plus tard être rémunéré, ben, elle se mettait en courant dedans. C'est très pénible, très pénible. Et puis évincer les autres pour être... voilà, c'est pour prendre la place. Mais cette personne-là, ben voilà, elle était en recherche de prendre une grosse place. Donc bref, ils se sont mis ensemble dans leur entreprise de dominer le groupe et de prendre toute la place, etc. Et puis ils y parviennent très très bien maintenant. Voilà, donc je me suis un peu perdue dans mes explications là parce qu'il y a tellement de choses à dire et vous savez, ça me touche tellement, ça me fait tellement de mal. Donc mon erreur a été de parler à tout le monde parce que ce qui s'est passé, c'est que cette femme-là a décidé à un moment donné, quand elle s'est de plus en plus rapprochée avec l'homme que je soupçonne d'être pervers narcissique, euh, parce qu'elle a voulu être son gendarme, et d'ailleurs il a réussi à faire ça avec un autre homme, et donc elle est allée, entre guillemets, me dénoncer. Elle a dénoncé quelque chose qui est faux. Elle a dit que j'accusais un tel d'être pervers narcissique et donc ils ont transformé les choses en disant que je créais une situation de zizanie. Et même ça, vous voyez, je l'accepte. Hein. Parce que pour moi, rien n'est faux dans tout ça. Mais ce qui m'a choquée, c'est que quand j'en ai parlé au responsable du groupe en disant bah, je reviens, j'ai pris mon billet d'avion pour telle date et je reviens donc lundi, hein, c'était en janvier, et il me dit non, tu reviens pas. Et là, je lui dis, mais comment ça, je reviens pas? J'ai toutes mes affaires dans la chambre. Enfin, je fais partie de l'association et tout. Non, non. Mais j'ai appris des choses sur toi, donc là, c'est plus possible que tu reviennes. Et encore là, je vous le dis gentiment. Hein, parce que j'ai même pas eu droit à cette honnêteté comme ça. Mais je lui dis, mais de quoi tu parles et tout? Ben, il se trouve qu'il y a eu... en gros, il y a eu une délation sur toi et donc tu as accusé un tel d'être pervers narcissique, c'est très grave. Tu as parlé sur le dos de quelqu'un, tu as essayé de monter la tête à tout le monde. Je dis, mais non, qu'est-ce que c'est que toutes ces intentions que tu me dis? Pourquoi tu m'accuses de tout ça? D'où ça vient ce truc? Il me dit, mais j'ai mené mon enquête pendant ton absence. Je suis partie 3 semaines, pendant les fêtes de Noël. Et je lui dis, comment ça tu as mené ton enquête? Mais pourquoi tu n'es pas venu me demander? Pourquoi tu as eu besoin d'aller mener une enquête pour savoir si oui ou non j'avais parlé? Si oui ou non j'avais posé la question à tout le monde? Mais lui, il n'a pas dit tu as parlé, tu as posé la question de est-ce qu'un tel est un pervers narcissique? Il a dit tu as accusé
un tel d'être un pervers narcissique. J'ai dit, attends, j'ai pas accusé du tout, qu'est-ce que tu racontes? Mais si tu m'avais demandé, je t'aurais tout de suite dit. Je t'aurais épargné 3 semaines d'enquête en te disant, mais oui, j'ai parlé. En effet, je peux te dire à qui j'ai parlé, voilà ce que j'ai dit. Mais quel est le problème? Et j'accepte d'avoir mal fait, d'avoir fait une erreur, d'avoir fait quelque chose de mal. Tu as le droit de me le dire. Et au contraire, je suis heureuse quand on me dit qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce que je fais. Mais on aurait eu un dialogue. Puisque tu n'arrêtes pas de dire que tu as une intégrité morale, ça veut dire qu'on aurait discuté et que tu m'aurais expliqué ce qui ne va pas. Non, Kenza, c'est pas possible de parler comme ça, parce que entre poser la question et accuser, ben, le fil est tellement mince que ça revient au même et tout. Moi, je dis quand même, il y a une question d'intention derrière. Alors, ça fait quand même une petite différence. Mais le mal est fait, je suis d'accord. Là, j'apprends quelque chose. Là, j'ai rien à dire. Mais en attendant, j'ai quand même pas voulu ça. J'ai pas voulu accuser. Et je pose vraiment la question. Et lui, il veut pas m'entendre. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu allais faire une enquête? Pourquoi tu m'as pas demandé? Il me répond pas. Et après, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as demandé? Et c'est là où il fait la conclusion de tu as accusé. Je dis, mais à aucun moment j'ai accusé. Et lui il me dit, mais si, j'ai demandé, et donc j'ai demandé si tu avais parlé. Et il est resté à ce niveau-là. Bon, enfin bref, c'est malhonnête. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a embrouillé la tête en me disant, j'ai demandé si tu avais parlé. Je dis, mais on le sait que j'ai parlé. Tout le monde est d'accord pour dire que j'ai parlé. C'est personne, je ne me suis pas cachée. Enfin, il n'y a aucun mystère là-dessus. Donc de quoi tu parles? Et là, il me dit, ouais, mais c'est interdit dans la charte de notre association. Et ça, c'est effectivement le pervers narcissique. Le jour où je suis partie, où j'ai pris l'avion, donc j'avais quitté la chambre et la propriété, ben, c'est ce jour-là qu'il m'a envoyé une lettre d'accusation. Donc tout ça a été bel et bien réfléchi. C'est pour ça que je vous dis que j'étais abasourdie, parce que c'était bien enregistré, parce que dans cette lettre-là, ce jour-là, j'apprends. Il me dit, il semblerait que tu... Pas il semblerait d'ailleurs. Il paraît que tu dis à tout le monde que je suis un pervers narcissique, qu'un tel a été ma victime, que moi je suis un bourreau, et que tu as interdit aux gens de venir me parler, que tous les nouveaux bénévoles qui sont venus, tu leur... Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais tout ça est faux, évidemment. Et jamais de la vie j'ai fait ça. Donc je lis toute cette lettre en me disant, mais le gars, il ne me parlait pas. Donc, je n'ai même pas échangé des paroles avec lui, au moins depuis 2 semaines. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais tout ça sort, quoi. Et là, je comprends que c'est la femme en question, là, je l'appelais la cuisinière, qui je l'avais vue une fois, effectivement, me regarder avec un air bizarre de tueuse et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Je me suis dit, bon, moi, je l'aime pas beaucoup de toute façon, donc je suis pas allée voir. Et en fait, j'avais compris ce jour-là qu'il y avait un problème. Et ben en fait, c'est à partir de ce jour-là, c'est mon interprétation, je n'ai aucune preuve de ce que je dis, mais j'en suis à peu près certaine qu'elle est allée lui dire, euh, voilà, il y a Kenza qui parle mal de toi, elle dit à tout le monde que tu es un pervers narcissique, etc. En fait, c'est pas ça que j'ai dit. Hein. Moi, je reçois cette lettre et je me dis, ben là, ça commence à sentir le roussi, là. Finalement, je ne réagis pas sur cette lettre en me disant, mais je ne sais pas quoi dire, parce que c'est complètement hallucinant, c'est pas du tout ça. Et dans la lettre, il écrit, nous allons avoir une réunion. Lui, il est rien. Il n'est pas responsable, il n'est pas chef, il n'est pas propriétaire du lieu, il n'est rien. Mais il est ambitieux. Et il sait déjà qu'il est suffisamment bien placé avec toutes ses manigances et tout, que lui, il est hors de cause. Et il me dit, nous allons avoir une réunion dans laquelle nous allons statuer de ce que tu as fait. Parce que dans l'association, il est interdit de dire du mal de quelqu'un dans son dos. De parler d'une tierce personne de façon mal, quoi. Et en gros, il m'explique qu'il va utiliser ça pour m'exclure. Et moi, je me dis, mais mon Dieu, j'ai commencé à avoir peur en me disant, mais mon Dieu, où est-ce qu'on est? C'est pas vrai tout ça, j'ai pas mal parlé, j'ai posé la question, j'ai un doute. Moi, j'avais envie de dire, s'il y a un gars parmi nous, c'est affreux ce que je dis, mais qui est pédophile, ou un truc aussi horrible que ça, violeur, je le soupçonne. Alors, je peux être folle, hein, mais les gens du groupe, la première chose qu'ils vont faire, c'est soit j'ai l'air désaxé tout le reste du temps et ils vont se dire, bon là, c'est sûr qu'elle est complètement folle, soit ils vont écouter ce que je dis en disant, pédophile, mais d'où tu sors ça, quoi? C'est complètement énorme ce que tu es en train de dire. Tu es en train de traiter l'un d'entre nous, tu penses que... Mais qu'est-ce qui te fait croire que? Et parlons-en.
Parce que si c'est pas vrai ce que tu dis, c'est hyper grave. Donc, à quel point est-ce que tu penses que... Qu'est-ce qui te fait croire que... Voilà, bref, on en parle. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le responsable, enfin, le propriétaire du lieu, a dit ouais, mais alors c'est toujours comme ça maintenant. Dès qu'il y a un homme qui fait un peu je sais pas quoi, on le traite de pervers narcissique. D'ailleurs, même moi, ma femme, parce qu'il est en instance de divorce, si on écoute ce que dit l'avocate de ma femme, je suis moi-même un pervers narcissique. Je dis, bon, moi je m'en fous, c'est pas mon histoire. Je ne sais pas qui tu es, ce que tu fais. Moi je ne pense pas, enfin, mais je m'en fous complètement. Mais ça n'a rien à voir. Ce que tu es en train de dire, toi, ton histoire et ce gars-là, il me dit oui, c'est la solidarité masculine. Il n'est pas question en gros que qu'on chasse encore une fois un homme d'une injustice incroyable. J'ai dit bon, d'accord. Il me dit mais en fait, tu sais, il y a une femme, justement la femme qui est venue en woofing, elle est venue me dire avant de partir, en fait, tu as dans ton groupe un homme qui est pervers narcissique. Je lui dis, bah, tu vois bien que c'est pas moi qui ai accusé. Et j'étais même pas au courant qu'elle était venue te dire ça. Moi, j'en sais rien. Donc, c'est pas moi et tu me mets sur le dos quelque chose. Donc, en fait, voilà, c'est très très long. Donc, je suis moi-même très longue à vous expliquer ça, mais parce que je continue à avoir de la résistance dans mon mental à me dire mais c'est pas possible ce que j'ai entendu, c'est pas possible ce qui a été fait, c'est pas possible la décision qu'il a prise. Donc en fait, ils ont bel et bien fait cette réunion. Pendant cette réunion, tout le monde est resté presque muet, d'après ce que j'ai compris. Il y a juste une personne qui a essayé de dire non. Enfin là, il y a un problème. Comment est-ce qu'on peut virer Kenza comme ça pendant son absence? Et moi, j'ai essayé de parler, on ne m'a pas laissé parler. Moi, j'ai essayé de dire au propriétaire, j'ai essayé de lui dire mais donne-moi la parole que je puisse t'expliquer ce qui s'est passé. Il n'a pas voulu. J'ai quand même laissé un message vocal parce que moi j'étais encore au Maroc en me disant peut-être qu'il va même pas m'écouter. Et finalement il me dit qu'il a accepté d'écouter mon message. Ça n'a absolument rien changé. Ils ont fait cette réunion pendant que le pervers narcissique, maintenant je le confirme, était dans la réunion. Et ils ont décidé donc de me virer. Et donc, j'ai même pas eu le droit de venir chercher mes affaires, physiquement. Je devais revenir ce fameux lundi. Moi, j'avais pris mon billet d'avion pour arriver à Toulouse à côté, dans les Pyrénées, alors que moi, j'habite en Bretagne. Et ben, j'ai dû me taper toute la route de Toulouse pour remonter jusqu'en Bretagne, alors que j'aurais pu prendre l'avion pour aller directement à Nantes. Donc je me suis tapé des frais supplémentaires, des désagréments de ces gars, mais ils n'en avaient rien à faire. Le propriétaire du lieu n'avait rien à faire. Il m'a dit tu ne reviens pas. Non, tu ne reviens pas. Il a écrit 3 fois. Tu ne reviens pas, tu ne reviens pas, tu ne reviens pas. Il a réagi d'une telle façon qu'on a l'impression que j'avais tué père et mère. C'est totalement disproportionné. Mais de quoi il avait peur? Alors je vous laisse me dire en commentaire vos interprétations. Là, on est dans le monde de l'interprétation, on est d'accord. Mais donnez-moi votre idée. Qu'est-ce qui lui est donc passé par la tête? Qu'est-ce qui lui a fait peur à ce point? Pourquoi est-ce que j'avais pas le droit de remettre les pieds là? Pourquoi? Parce que j'allais revoir les membres du groupe? Parce qu'ils allaient voir à ma figure que j'étais sincère, comme j'ai toujours été? Que je peux faire des tas de conneries, ça je dis pas le contraire. Mais où est le dialogue? Comment on apprend de ces conneries si on n'a pas de dialogue? Non, c'est pas normal. Donc de quoi il avait peur? Voilà, enfin des tas de choses comme ça. Et il m'a dit, ce qu'il a osé dire, nous avons décidé de ne pas renouveler ton retour. En fait, j'avais rien à renouveler parce que j'étais permanente, j'avais été intégrée. Et il a dit, nous avons changé les clauses d'intégration dans l'association dorénavant, comme par hasard. Je serais restée 4 mois, il aurait dit un truc autour de 4 mois. Je serais restée 6 mois, il aurait dit un truc autour de 6 mois. Moi, j'étais restée 2 mois et demi, mais parce que, effectivement, au-delà d'une première... en fait, il n'y avait même pas de règle, c'est-à-dire tu poses la question, est-ce que je peux intégrer l'association? Il te dit oui, il te dit non. Il m'a dit oui. Donc, il n'y avait pas de question de combien de temps, machin. Donc là, il a décidé de rajouter une nouvelle règle en disant toutes les personnes qui souhaitent être intégrées dans l'association et qu'on accepte auront un délai de temps où ils n'auront pas le droit d'être intégrés. Il faudra d'abord faire preuve, ensuite refaire preuve et ainsi de suite pour tous les prochains. Alors qu'il sait pertinemment qu'il n'y a plus aucune personne qui va rentrer dans l'association. Tout ça, c'est que de la manipulation. Et par contre, le pervers narcissique qui est rentré juste 15 jours avant moi,
Ça fait zéro comme différence. Hein. Alors lui, il n'est pas soumis à ce truc-là. Il est directement intégré. Enfin voilà, donc il me dit, je te propose de t'envoyer tes affaires par UPS directement en Bretagne. Comme ça, tu ne remets pas les pieds ici. Et puis, il n'a pas dit, tu ne remets pas les pieds ici. C'est moi qui le dis, mais c'était ça le message. Et il me dit, comme tu dis que c'est un pervers narcissique, ça va être dur pour toi de revenir travailler dans le groupe et t'intégrer. Donc, pour t'éviter ce désagrément, tu ne le sais pas, mais il a osé dire ça. Tu t'en rends pas compte, mais c'est pour ton bien. Je prends cette décision pour toi. Pour ton bien à toi, il vaut mieux que tu ne reviennes pas et que tu rentres tranquillement loin de tout ça. Et moi, j'ai envie de dire, si tu veux mon bien à ma place, hein, parce que je t'ai rien demandé, hein, que je suis pas sous caractère, on n'a pas besoin de décider à ma place de ce qui est bon pour moi, mais bon, tu décides à ma place ce qui est bon pour moi, d'accord? Donc ça veut dire que vivre avec un pervers narcissique, c'est vraiment pas cool et que je suis tellement fragile, en deuil et tout ça, donc il vaut mieux que je m'en aille. Mais alors ça veut dire quoi? Que c'est un pervers narcissique? Es-tu d'accord avec ça finalement? Parce qu'à aucun moment, on a pu discuter de est-ce que c'est vrai ou pas. Alors j'aurais dit pédophile, toi qui as une petite fille de 2 ans et un petit garçon de 6 ans là, peut-être que ça t'aurait plus parlé à ce moment-là. Peut-être que là, tu te serais dit, mais peut-être qu'on va quand même se poser la question de savoir est-ce que vraiment c'est vrai ou pas. Est-ce qu'en gros, on a une personne malfaisante dans notre groupe, malveillante. Mais là, comme c'est pervers narcissique et que toi, tu es un homme et que tu penses que tu es tellement fort et ce côté macho, on va se donner un coup de pouce entre mecs, la solidarité masculine. Moi, j'ai rien contre ça. Moi, je trouve que toutes les formes de solidarité, elles sont bonnes à prendre. Mais là, c'est tellement malhonnête, c'est malsain. Donc, il a même pas honte et il me dit pour ton bien à toi, mais tu comprendras plus tard. Tu dégages d'ici, t'as pas le droit de remettre les pieds, tu fermes ta gueule et nous on garde le pervers narcissique. Alors évidemment que c'est bien que je m'en aille dans ces conditions, évidemment. Mais c'est chaud quoi. Voilà, c'est chaud, c'était très très dur à vivre. Euh, Parce qu'en plus j'aurais pu rester au Maroc s'il avait eu la gentillesse de me le dire avant que je prenne mon billet d'avion de retour. Il a attendu vraiment. Hein. Il a attendu le dernier moment, mais vraiment c'est pourquoi ça? C'est pour faire mal. Hein. Je sais pas. Mais le fait est qu'il savait que j'allais rentrer. Je devais rentrer au bout de 3 semaines. Je lui dis, je vais prolonger peut-être d'une semaine, donc c'était pas sûr. Parce que je voudrais fêter l'anniversaire de la mort de ma soeur jumelle avec ma famille. Ce qui fait que je vais prolonger un tout petit peu pour ça. Est-ce que c'est ok? Sinon je rentre. Il me dit bien sûr, pas de souci. Et il me dit pas à ce moment-là toute l'investigation qu'il était en train de faire et tout ça. Je suis pas au courant de tout ça. Je n'y suis au courant que de la lettre que j'ai reçue du fou, là. Je l'appelle le fou, le pervers narcissique. Mais plus de nouvelles depuis 3 semaines. Je me suis dit, bon, mais ça se trouve, je me suis fait de l'inquiétude pour rien. Et lui, le gars, le propriétaire, il me dit, oui, il n'y a pas de souci, tu peux rester au Maroc. Et il me dit rien. J'achète mon billet, je lui dis, voilà, je rentre lundi, tel jour, donc, il me dit, non, tu reviens pas, mais mec, pourquoi tu me l'as pas dit? Déjà, c'est horrible tout ce que tu fais, mais au moins, je serais restée au Maroc chez ma mère. J'aurais pu prendre un peu plus de temps. Merde, les mecs, je suis quand même encore en deuil. C'est dégueulasse. Et si j'avais eu nulle part où aller en France? Mais vraiment, c'est sans foi ni loi, quoi. C'est horrible ce qu'ils ont fait là. Et donc, je reviens et je me retrouve de retour en Bretagne. Et donc là, vous pouvez réécouter ma première vidéo donc sur mon retour en Bretagne, la vidéo précédente. Voilà, donc je vais vous faire une autre vidéo sans tarder pour vous expliquer où j'en suis maintenant. Voilà, mais je me devais de vous expliquer, n'hésitez pas. Posez-moi des questions si j'ai pas été assez claire, si vous avez envie de savoir, parce que c'est vraiment une très mauvaise expérience humaine, un mensonge incroyable sur quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'intègre, alors qu'il n'y a pas d'intégrité morale. Et je n'arrive pas à déterminer jusqu'à quel point c'est conscient ce que fait cette personne-là ou pas.
Je le saurai un jour et puis j'ai confiance parce que je sais que la vérité, tôt ou tard, viendra. Moi, maintenant, il faut juste que je me détourne de tout ça et que je poursuive mon chemin. Mais j'ai eu bien sûr certaines personnes qui m'ont contacté. Je sais qui c'est. Je le sais. Ils le savaient aussi, hein. Mais il y a des enjeux malheureusement et ils sont pris par ces enjeux et je suppose que vous devez vous dire mais qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Pourquoi est-ce que les gens veulent rester là-bas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien en fait c'est pas si simple. C'est que dans le milieu de la santé naturelle, c'est un petit milieu et, cette personne dont je vous parle, c'est quelqu'un qui s'est placé comme quelqu'un de central là-dedans et faire partie de son giron à lui, soi-disant, peut t'aider dans la vie probablement pour je ne sais quoi. Et je pense que toutes ces personnes-là qui font partie de l'association ont sûrement des enjeux. C'est pas malhonnête, hein, je comprends ça. Mais c'est quand même euh, pas génial. Alors dites-moi encore une fois ce que vous en pensez. Je serais vraiment contente de lire vos commentaires. Vraiment, vous êtes libre. Et puis, voilà, mais mettez un pouce si ce genre de vidéo vous intéresse à savoir la réalité de ce que c'est que dans le monde du travail, que ce soit salarié, pas salarié, associatif, spirituel, pas spirituel, enfin, dans tous ces mondes-là, hein, c'est quand même les mêmes humains que nous côtoyons, nous sommes tous les mêmes, quel que soit l'endroit où on travaille, hein. Ça peut être une agence immobilière, une banque, un centre bouddhiste, une, une agriculture maraîchère biologique, ça peut être n'importe quoi, hein. On est tous les mêmes humains partout. Donc c'est les mêmes travers qu'on retrouve. Voilà. Et puis bah, si ça vous plaît, un petit pouce sur la vidéo et abonnez-vous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous explique comment ça va maintenant.